Le dernier point à l'ordre du jour, c'est un point finance. Or, David Juquin étant malheureusement absent ce soir, c'est moi qui vais m'y coller. Donc il s'agit de décisions modificatives à la fois du budget principal, du budget annexe assainissement collectif et du budget annexe assainissement non collectif. Voilà. Donc sur le budget principal, c'est bien évidemment au vu de l'approbation du budget politique de 2018, voté le 10 avril dernier, mais aussi vu l'avis favorable de la commission ressources en date du 25 octobre, il vous est proposé d'adopter la décision modificative suivante. Donc, je vais peut-être faire une lecture assez rapide du tableau que vous avez sous les yeux. Donc cela concerne le chapitre 11, qui concerne, vous le savez, les charges à caractère général, notamment au compte numéro 6156 pour la maintenance, avec un montant de 1 250 € concernant l'abonnement de télémédecine. Donc ça rentre dans ce projet qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Au chapitre 65, donc ce sont les autres charges de gestion courante, il y a eu au compte numéro 65 888 diverses charges de gestion courante. Vous voyez en face, pour un montant de 24 000 €, l'acquisition de composteurs qui était prévue initialement en investissement, et du fait de leur revente aux particuliers, il y a lieu de prévoir des crédits en fonctionnement. Sur les atténuations de produits, il y a également des choses. Vous voyez, pour un montant de 45 410 €. C'est donc un ajustement suite à l'approbation du rapport de la CLECT et de la délib inhérente du 25 septembre. Sur les charges exceptionnelles, donc l'annulation de titres sur exercice antérieur. En fait, là, c'est vraiment une annulation pure et simple. Sur le chapitre 23, donc c'est le virement à la section d'investissement. Vous retrouvez donc le montant qui correspond. Et puis vous avez en dessous le petit tableau avec les recettes, avec les différents chapitres, impôts et taxes, attribution de compensation, avec donc 18 207 € qui correspond à l'ajustement suite à l'approbation du rapport de la CLECT, que j'ai évoqué juste au-dessus. Pour le chapitre 74, dotation et participation, donc on a l'attribution du fonds départemental de TP avec 104 000 €, 104 000 €, 104 360 €, pardon, c'est la fatigue qui commence à se faire sentir. Donc ça c'est sur le... Voilà, donc on peut passer aux sections d'investissement, avec le chapitre 21 qui concerne les immobilisations corporelles, avec un montant de 5 000 € qui correspond au changement d'imputation des composteurs affectés en fonctionnement du fait de la revente aux particuliers, ce qui renvoie à ce qu'on a évoqué au-dessus. Sur l'opération santé, donc acquisition du logiciel ou assimilé, c'est la mise en place du portail de télémédecine. Gestion des déchets, donc autre mobilisation corporelle, avec le changement d'imputation des composteurs pour le montant de 19 000 €, avec le total de l'ADM qui s'élève à 20 700 €. Et ensuite, vous avez les recettes donc, qui correspondent. Je ne vais pas revenir dans le détail. Donc, voilà ce qui est proposé sur le plan financier concernant le budget principal. Sur les deux autres budgets annexes, donc assainissement collectif et non collectif, donc ce sont principalement en section de fonctionnement pour l'assainissement collectif des remboursements de frais liés à des régularisations d'imputation des frais de MAD, de servir, c'est quoi cette MAD, mise à disposition, voilà, on va y arriver. Et on retrouve ça en charge de personnel pour un montant de 100 000 € également. Sur la section d'investissement, donc on a différentes subventions d'investissement en lien avec l'agence de l'eau, donc pour un montant de 13 112 €. Et dans les observations, on découvre qu'il s'agit du reversement à la commune de Genêt de la quote-part de la subvention de l'agence de l'eau concernant les travaux de pluviales financés par la commune, hauteur de 9 200 €, avec un trop perçu de subvention de l'agence de l'eau à l'EU de la Main de Chère, à Saint-Aubin, ou les branchements de Salon-de-Thomas, donc avec des montants qui sont affichés. Sur les immobilisations corporelles, on a des concessions et droits assignés, bien sûr, avec une régularisation des futurs passés en fonctionnement pour un montant de 200 €. Sur les immobilisations corporelles, on a différents montants donc, qui correspondent encore une fois à des régularisations d'écriture passées en fonctionnement et des rectifications d'imputation et investissement, pour un total de 71 200 €.
Au chapitre 23, donc immobilisation en cours, on a des travaux d'installation, outillage, matériel technique pour un montant de 71 200 €. Et puis des opérations pour le compte de tiers pour un montant de 40 000 €, notamment, encore une fois, une histoire de reversement de subvention d'agence de l'eau pour une mise en conformité de branchement à Saint-Jean-de-Thomas non réalisé. Donc le total de l'ADM s'élève à 57 112 € et vous retrouvez dans les recettes le montant correspondant. Voilà ce qui est proposé concernant l'assainissement collectif et son budget annexe. Pour l'autre budget annexe qui porte sur l'assainissement non collectif, donc une opération à hauteur de 300 000 € qui correspond à un changement d'imputation comptable des subventions versées aux particuliers. Donc à chaque fois, la charge et la recette, la dépense et la recette. Et sur la section d'investissement, donc là on parle d'opérations sous mandat avec, encore une fois, des changements d'imputation comptable des subventions reversées aux particuliers. Voilà, donc là c'est la régularisation assez ordinaire sur ces budgets annexes. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez rentré dans le fond, je pense que sur l'assainissement collectif et non collectif, les collègues se feront un peu plus détaillé. N'est-ce pas, Péli? Est-ce qu'il y a des questions? Je passe au vote ces trois propositions de DM pour notre budget principal et les deux budgets annexes, assainissement collectif et non collectif. A priori, je ne vois pas de questions. Donc on peut passer au vote si vous voulez bien. On fait un seul vote? A priori, oui. Voilà, vous pouvez voter. Voilà, donc 129 votes reçus, nous avons 127 votes favorables, aucun vote défavorable, 2 abstentions. Juste pour conclure, donc vous avez la présentation des décisions prises dans le cadre de la délégation au bureau, donc un résumé des différentes votes et délibérations qui ont eu lieu au cours de la période récente. Bien évidemment, s'il y a des choses qui vous posent question, n'hésitez pas à nous solliciter. Oui, Olivier. S'il vous plaît, avant de sortir, j'aurais quand même une information à vous donner. C'est la réunion des les maires qui sont invités dans la zone tampon du Mont-Saint-Michel. C'est donc le 19 novembre à 15h30 à la salle Victor Hugo au niveau d'Avranches. Alors, les maires de l'Ille-et-Vilaine sont également invités. Alors, je vous demande d'être présents parce que c'est quand même quelque chose qui était parti d'une mobilisation des maires pour faire en sorte qu'on débouche sur un plan de gestion autour du Mont-Saint-Michel, hein, sur le périmètre protégé notamment. Là, vous aurez une explication de la part des services de la région